Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, hein, j'espère que ça va tout le temps bien. Donc on a un price action qui est agressif et haussier, hein, donc on n'a pas connu de baisse depuis le 24 janvier 2022. Souvent je dis qu'il faut faire attention avec le trauma récent et des fois il faut faire abstraction du passé. Donc actuellement on est dans une petite tendance haussière, voilà. Abstraction du passé, donc il y a potentiellement des zones de résistance. Va-t-on les rencontrer? Oui, non, peut-être. Est-ce que le sentiment a déjà switch full haussier? Je ne pense pas. Quand on regarde un petit peu Funding Open Interest, on voit que c'est fébrile à la hausse, que les prises de profit sont prises rapidement et que quand le marché se stabilise, les gens ont quand même envie de shorter ce marché. Donc ce qui donne un avantage haussier. Donc tendance haussière court terme, enfin court terme, ça fait un petit mois, donc plus haut sommet, plus haut creux, hein. Et pour moi, on arrive déjà, comme je vous avais dit, dans une zone de prise de profit précoce, et ça explique un petit peu cette zone de range qui est en train de se développer. Alors, est-ce qu'on va partir direct et s'envoler? Personnellement, je pense à plus de range, plus de fake out, et je pense pas que le Bitcoin soit une menace pour le moment. Peut-être on va partir et on va accepter vers le haut, et tant mieux, et dans ce cas-là on pourra avoir une accélération du mouvement haussier. Ça veut dire, si vous êtes des traders, ça veut dire on buy le dip, on buy le dip, on buy le dip. Comme vous voyez, c'est pas violent. Bon, voilà. Donc au niveau pure price action, action du prix, ça c'est hyper agressif, ça peut être un setup. Après tout, pourquoi pas? Si on se met en orly, par exemple, même en orly, on a à peu près le même pattern, petite chasse au stop, on revient ici. Ou alors ici, on est allé chercher, on a dippé, on pourrait très bien se dire, bon bah, on est tranquille, maintenant allons vers le haut. C'est ce qu'on pourrait se dire. Personnellement, je reste quand même prudent sur ce marché et je reste toujours dans une approche court-termiste. Pourquoi? Saisonnalité février-mars en général pas très bonne. On reconnaît le fait que le Bitcoin il est bull. Il est haussier, c'est clair, et même je dirais qu'il avait une journée d'avance sur le S&P 500 ou quelques jours d'avance sur le S&P 500. C'est lui qui lead les beaux jours pendant que le S&P 500 est en train de se casser la gueule pendant les 3 derniers jours. Là, le S&P 500 a rattrapé avec une belle bougie haussière, mais bien après le Bitcoin. Le Bitcoin avait fait son push vers 5 heures du matin et ensuite il n'a rien fait de la journée, alors que le S&P 500 il a rattrapé dans la journée. Donc actuellement, on a donc cet asset à risque, comme tous les assets à risque, qui s'appelle Bitcoin, qui est en train de lead le marché, qui essaye de glisser lentement vers le haut, tandis que les gens sont pas trop OK pour que ça arrive. Maintenant, on pourra identifier ici un pattern, hein, un pattern bullish, mais bon, plus haut sommet, plus haut creux, c'est haussier. Sinon, ici, vous voyez un genre de épaule, tête-épaule. Je suis pas trop attaché au pattern, mais quand les gens sont pas chauds pour le voir ou ne sont pas OK pour le voir, ou qui résistent en fait à ce que nous dit le graphique, ça renforce de beaucoup la probabilité de résolution. Probabilité de résolution qui nous emmènerait potentiellement, si on met la ligne de coup à peu près ici, dans cette zone-là, une zone que je vise depuis pas mal de temps, comme étant la zone où globalement tout le monde va sortir sa quéquette. Voilà. Donc, pour l'instant, il y en a partout des étés. Ouais, tout à fait. De toute façon, quand c'est bullish, je t'en vois partout, hein, à toutes les unités de temps. Ouais, donc à partir du moment où on va commencer à taper dans ces lows, on va enfin dans ces highs qu'on va niquer probablement, là on va faire vraiment des gros dégâts au niveau des shorters. Quand je dis va, quand on pourrait, hein, on garde une approche probabilistique, mais c'est quand même hautement probable. Je sais pas si... Il y a quand même pas mal de liquidités qui attendent ici, hein. Donc il ne faudrait pas vous étonner si on a une journée dégueulasse. Un début de journée dégueulasse. Genre, oh là putain, c'est la cata. Et ram, c'est tout ravalé dans une journée. C'est pour moi un play, qui m'arrangerait bien. Mais bon, le marché, il s'en fout de ce que je veux. Mais qui me paraît pas irréaliste parce que ça fait pas mal de temps quand même. Ok, il y a des shorters de montée. Mais il ne faut pas rêver, pendant cette zone de consolidation, on a quand même accumulé quelques longues.
Si vraiment on est censé faire un méga play super joli, super sexy, on pourrait avoir plus de range, plus de chop ici, plus de découpage en fait. Et voilà. Maintenant, pour le S&P 500, autant on a un Bitcoin qui est haussier, autant le S&P 500 ne l'est pas. Il n'est pas haussier. Pour qu'il soit haussier, il faudrait qu'il capture ce M-top ici dans un W. Et là, carrément, ça pourrait être un méga long de sa mère. Étonnant. Et pendant que le monde serait en disant mais c'est pas possible, on va augmenter le taux d'intérêt, c'est quoi cette structure haussière? Mais ça serait une énorme structure haussière. Mais aujourd'hui, assumer qu'on va passer, c'est très optimiste. Un petit peu trop, à mon avis, de par la saisonnalité de S&P 500 qui, en général, dégueule au mois de février-mars. Alors, la saisonnalité, pareil, c'est pas science exacte. De toute façon, en trading, il n'y a pas de science exacte. Il n'y a que s'adapter au contexte et à prendre la meilleure décision possible et l'exécuter le mieux possible. Si elle est exécutée proprement, eh ben, il n'y a rien à regretter derrière. Comme vous voyez, mi-février, mars, en général, pour le S&P 500, c'est pas top. C'est pas top, avec en plus les taux d'intérêt qui vont être augmentés en mars. Donc, et en plus... les petites taquineries au niveau Ukraine-Russie. Bon, maintenant, là, c'est plutôt une jolie bougie, hein, cette bougie-là. Je vous ai quand même sorti les market profiles sur le S&P 500 pour simplement qu'on identifie que ici, ça ne sera pas une partie de plaisir et ça restera quand même un sacré challenge de passer cette zone où il y a eu 1, 2 ou 3 POC, 3 points de contrôle avec des gros volumes. De plus, gros push ici, gros volume en haut de la bougie, ça peut être signe de résistance ou de distribution. Ça veut dire que là, ça passe ou ça casse. Soit on traverse et du coup c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Soit on est en train d'heurter un plafond, même si le prix n'a pas l'air de vraiment en souffrir. En réalité, si, on est vraiment dans une zone de gros volume. Donc ça, c'est du daily et en weekly. Ici, on voit très bien. Ici, c'est un putain de plafond. Alors, pourquoi ça fait office de résistance? C'est parce que ça fait office de résistance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ça en quantité. Il y a eu des énormes volumes échangés et globalement, la plupart du temps, les gens ne prennent pas leurs perdants. Hein. Il n'y a pas que vous. Même les professionnels, et ils vont essayer d'alléger leur position ou de sortir de leur position pour ne pas perdre. Donc c'est une zone de résistance. Ici on est dans une zone de résistance, mais bon, vous le savez aussi, hein, vous le saurez peut-être en matière de prix, la structure ici c'est une résistance. C'est le fameux tag de Wyckoff, c'est-à-dire le retest de la ligne de coup. Ouais, on y va agressivement, oui on y va en une bougie, ça a l'air bullish, mais n'empêche qu'il faut traverser. Si on ne traverse pas, malheureusement, et là c'est pour la blague, mais je faisais remarquer ce matin que ça ressemble à un vomiting camel. Donc tu vois, un genre de M avec un autre M et la tête qui penche un peu. En général, ça se finit avec un gros vomito. Si jamais ça arrive, donc ça c'est pour vomiting camel, mais en plus dans un vomiting camel. Donc là on est en mode M avec une petite tête aussi. Donc si jamais ça arrive, le vomiting camel dans le vomiting camel, donc c'est une blague, hein, c'est juste des M dans des M, mais par le passé, quand je les ai identifiés, c'était souvent assez pertinent. Sachez que le genre de puke, le genre de dégueulis que peut faire le marché dans ce genre de conditions peut être assez énorme et violent. Et je ne pense pas que le Bitcoin restera neutre face à un S&P 500 qui se met à dégueuler. Allez doucement, ok, mais dégueuler, non. Et même si, avec toute l'admiration que je peux, enfin, ouais, je pense admiration, en tout cas respect que je peux avoir pour les capacités de Sam à retourner ce marché, il a clairement essayé ici, il n'a pas réussi. Hein, de mon observation de l'order flow, quand il disait alors comme ça le narratif c'est la corrélation ou je sais pas quoi, c'était à peu près les termes qu'il avait utilisé en disant que bon c'est bon, ça avait assez vendu, ils ont essayé de tenir le truc. Donc pour moi c'est clairement FTX qui fait le taf ici avec mes données order flow.
ok, c'est eux qui font le taf. Mais si jamais il y a une méga chute du S&P 500, aussi fort soit-il, je pense pas qu'ils pourront inverser des grosses pressions vendeuses de la part d'institutionnels à gros bagues. Voilà. Donc, pour faire un petit bilan de ce que je veux dire, parce que peut-être que ça vous dépasse tout ça, ce que j'essaye de dire, c'est que peut-être un petit peu de choppiness, un petit peu plus de range. Clairement, il vaut mieux avoir un biais bullish, mais garder un œil sur le S&P 500. S'il passe en mode vomito, c'est-à-dire si à 15 heures là, ça commence à faiblir, voire à accélérer à la baisse, pour une raison quelconque, peut-être même bidon, hein. Ou si dans la semaine ça commence à arriver en mode gros dégueulis vers le bas, on dit mais putain qu'est-ce qui nous arrive? Dans ce cas-là, c'est pas la peine de se battre parce que déjà on a pas mal de liquidations qui nous attendent dans les 40 000 et quelques, 41 000, et ça peut mécher méchamment. Ça invaliderait pas forcément le côté haussier, mais ça clairement ça mettrait un petit peu de retard dans le projet up only. Voilà. Pendant qu'on reste dans ce petit range qui fait rien, ou dans la partie haute de ce range, bah c'est ok de trade des alts. Je parle pas de hold des alts. Ce matin, j'ai vu des gens qui disaient alt saison. Ok, des gens aussi que je respecte, qui sont là depuis plusieurs cycles. Mais c'est quoi ce bordel? C'est tellement, ça fait tellement 2019. Oui, véridique. J'ai eu une alerte ce matin sur mon Telegram. Est-ce que vous êtes prêts pour la halte saison? Ça me rappelle tellement 2019 quand les mecs ils collaient la halte saison à toutes les bougies vertes et qui n'allait pas arriver avant 2020. Bon. Allez, en tout cas, je vous souhaite de survivre et gagner dans les cryptos. On n'est pas en mode facile. On n'est pas en mode facile. S'il y a des beaux jours, profitez-en. Mais voilà. Faut pas non plus bercer des illusions. Ça sera peut-être pas une année incroyable. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.